Billet politique, Frédéric Seyss, le quinquennat suspendu. Oui, vers quoi nous emporte cette crise des gilets jaunes? Il est impossible d'en mesurer pour l'heure les conséquences à moyen terme, mais on peut déjà en dresser un bilan provisoire. Alors qu'il est, c'est un pouvoir exécutif sur la défensive qui tente de surnager. On ne s'est peut-être pas assez à attarder sur le symbole terrible d'hier après-midi, une visite surprise d'Emmanuel Macron à la préfecture de la Haute-Loire, incendiée samedi dernier. On voit bien l'objectif, louable, essentiel même, celui de réparer par sa présence, par son soutien, les lieux symboliques des institutions et de la nation qui ont été attaqués. Il en allait de même évidemment avec la visite à l'Arc de Triomphe. Il fallait montrer que l'État avait le dernier mot. Mais dans les deux cas, le président a dû se rendre sur place en catimini, sans l'annoncer, entouré d'un fort dispositif policier et essuyer de loin des interjections diverses. On est loin de la République fière et triomphante face aux casseurs. Le président ne s'est pas imposé, il s'est tout au plus interposé entre deux images de défiance vis-à-vis de l'exécutif. Quelque chose s'est à l'évidence brisé dans la perception du personnage Emmanuel Macron. Oui, au terme de sa campagne, il était le surdoué de la politique, capable d'avoir terrassé des concurrents installés depuis des décennies, capable d'avoir vaincu des formations politiques centenaires, capable d'avoir humilié l'extrême droite en débat avant le deuxième tour. C'est d'ailleurs cette fascination qui a expliqué le début de mandat relativement facile du président le plus jeune de l'histoire, un chef de l'État qui réussit à faire passer la refonte du Code du travail et le changement de statut de la SNCF, des réformes qui donnaient des insomnies à ses prédécesseurs. Depuis l'affaire Benalla, le charme est comme rompu, le pouvoir a été montré dans sa trivialité, dans son embarras, dans son insuffisance, et depuis, chaque semaine apporte son lot d'embrouilles. Il serait cependant injuste de personnaliser à l'excès le début de ce chaos politique que nous sommes en train de vivre. Certes, c'est bien Emmanuel Macron qui a provoqué de lui-même une partie de la hargne qui s'exprime aujourd'hui avec ses sorties verbales plus ou moins provocantes. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, j'en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Et au passage, on peut d'ailleurs observer que dans ces deux extraits qui ont suscité la polémique, c'est le président lui-même qui se met tout seul dans la panade. L'épisode du pognon de dingue est filmé et diffusé par sa propre équipe lors d'une réunion à huis clos à l'Élysée. Quant au fameux travail à l'autre bout de la rue, la phrase est prononcée benoîtement lors d'une réception dans les jardins de l'Élysée. Tout cela est vrai, mais pour avoir une approche plus juste, sans doute faut-il dézoomer un peu. Toutes les démocraties sont ballottées par le flot des angoisses populaires de plus en plus violemment. En Belgique, le gouvernement de coalition est sur le point de rompre, autour non pas des carburants, mais du pacte de l'ONU sur les migrations. En Espagne, l'extrême droite fait son entrée au Parlement en Andalousie, nourrie là aussi par la crainte de l'immigration et par la crainte des poussées indépendantistes. En France, historiquement, culturellement, la colère s'exprime davantage à travers la passion égalitaire. Emmanuel Macron en avait eu l'intuition durant toute sa campagne. 18 mois après, les